L'Euroleague, c'est sur AB Sport avec un choc ce soir qui a des allures de finale européenne entre le FC Barcelone et Kinder Bologne. Pratiquement les deux favoris pour le Final Four qui se déroulera, je vous le rappelle, à Barcelone en avril prochain. Et cette rencontre, on va la suivre en direct. C'est pratiquement l'affiche, le choc de cette troisième journée de l'Euroleague. C'est vrai qu'on sait mauvaise performance de la part du FC Barcelone. La composition de l'équipe de Barcelone, elle est classique si vous suivez déjà le basket et l'Euroleague sur AB Sport. Espoir du basket grec qui vient du PAOK Salonique. Rigaudot aura le numéro 14, on va le suivre ce numéro 14. On a déjà vu Antoine Rigaudot sur AB Sport, c'était au poste de meneur, donc ce qui veut dire que Rigaudot va jouer deuxième arrière. Il y avait également Nesterovic du côté de Barcelone, Jiménez, Esteller, ça c'est une petite surprise, Djordjevic, Nicolas et Rentias. Danilovic, excellent shooter à 3 points. Voici Sacha Djordjevic, son copain. Et le match qui va démarrer, le numéro 8, c'est Nesterovic, transfert également de l'Olympia Ljubljana. Et le coup d'envoi entre Rentias et Nesterovic, le grec et l'espagnol. Et le premier ballon de cette partie pour Sacha Djordjevic. Et on espère voir bien sûr une grande rencontre ce soir en direct sur AB Sport. Avec un premier ballon maintenant pour les Espagnols avec Andrés Jiménez à l'intérieur. Premier panier, va-t-il être accordé ce premier shoot d'Andrés Jiménez? La faute peut-être pour Zoran Savic, effectivement. Mais panier accordé plus le lancer franc. Et ça part plutôt bien du côté espagnol. 3-0. Antoine Rigaudot. Abio. Savic. Danilovic. Abio, c'est donc lui le meneur. Il tente sa chance, Abio. C'est pas mal face à Xavier Fernandez. La contre-attaque, le dunk de Sacha Djordjevic. Roger Esteller plutôt. Et ils se ressemblent, c'est vrai, ils ont les cheveux très courts, rasés. Très vite, attention à la combinaison avec Danilovic à la conclusion. Les victimes de la faute, Predrag Danilovic. Et c'est Marcello Nicolas qui défendait sur lui. Les deux premiers points peut-être pour Danilovic. C'est pratiquement le plus gros salaire de l'Euroleague, 2 millions de dollars. Alors qu'on a aperçu effectivement l'entraîneur de Bologne, Ettore Messina. Danilovic, il gagne beaucoup mieux sa vie au Kinder Bologne qu'en NBA. Djordjevic. Djordjevic pour Jiménez, encore lui. Et ça rentre à nouveau, 2 points de plus pour Andrés Jiménez. La contre-attaque avec Abio. Et nouvelle faute côté espagnol avec Roger Esteller. Et on le voit, Abio, c'est un meneur très percutant, très vif, qui n'hésite pas à aller jouer la contre-attaque. Danilovic à 3 points. Ça rentre pour le Serbe. Djordjevic. Esteller.
avec Eftimis Rentias. Un peu laborieux, mais c'est 2 points quand même pour le grec. Barcelone qui prend 2 points d'avance, 9-7. Et explication là entre Savic et Jiménez. On n'a pas vu encore Antoine Rigaudot, il est bien pris en défense par Esteller. Esterovic. Emmanuel Comas, le nouvel entraîneur de Barcelone, qui a dû donner des consignes précises à Roger Esteller pour prendre en défense Antoine Rigaudot. Et regardez cette statistique assez incroyable, 4 sur 4 et 3 sur 3. Ce qui veut dire c'est du 100% pour le moment. C'est du très très haut niveau. Antoine Rigaudot qui va tenter sa chance à 3 points. Ça rentre pour le Français. 3 points, les 3 premiers points pour Antoine Rigaudot. Et toujours 100% pour les Italiens. Passe devant maintenant, 3 petites longueurs. Et ça rentre encore à nouveau, incroyable. Ce début de match avec Marcelo Nicolas qui répond coup sur coup. Regardez un petit peu la motivation, le sérieux de Marcelo Nicolas. Il a répondu à Antoine Rigaudot. 12 partout. Danilovic. Ouais, tout seul pour Savic. La belle combinaison. Ils se connaissent bien également ces 2 joueurs. Djordjevic. Ah, c'est le premier panier raté, mais c'est récupéré quand même par Djordjevic. Nicolas à nouveau à 3 points. Et le match qui s'enflamme. 6 points déjà pour Marcelo Nicolas. Rigaudot. Danilovic. Savic pour Rabiot maintenant. Défense individuelle des Espagnols. Rigaudot qui va tenter sa chance à nouveau. Le panier sera bien sûr refusé. Il y avait une faute sur le Français. Combinaison encore à nouveau avec Danilovic et Nesterovic. Cette fois c'est à côté. Rebond pour Djordjevic. Rentias qui forçait un petit peu son shoot, mais ils sont en pleine confiance pour le moment, les Barcelonais. Alessandro Rabiot, Vedran Danilovic. Rigaudot à 3 points, un shoot difficile, ça rentre encore pour Antoine Rigaudot. Et on peut annoncer un duel Djordjevic-Rigaudot, mais pour le moment c'est plutôt Nicolas contre Rigaudot à 3 points. Et encore Marcelo Nicolas. Quel début de match en tous les cas, c'est rare de voir un tel niveau d'adresse dans une compétition européenne. Esterovic. Et Rabiot qui va provoquer la faute sur Sacha Djordjevic. La remise en jeu pour Antoine Rigaudot. C'est pour la faute défensive pour Eftimis Rentias. Et encore un nouveau Danilovic décalé sur le côté gauche de la défense barcelonaise. Déjà 7 points pour le Yougoslave. Qui insiste. Il s'est fait contrer par Nesterovic par derrière. Djordjevic. Ouais, la passe
belle passe de Djordjevic encore une fois. Et Antoine Rigaudot, heureusement pour lui que Nesterovic avait suivi. Pour ajuster la claquette. De Nesterovic et le rythme qui continue toujours à être très élevé quand même. On a l'impression qu'on joue le money time les 5 dernières minutes d'entrée de jeu. Et premier temps mort de la partie. Temps mort demandé par Ettore Messina, l'entraîneur du Kinder Bologne. Kinder Bologne qui avait un petit peu raté son Euroleague l'an passé. Les Italiens qui n'étaient pas arrivés au stade des quarts de finale. Et toujours ce chiffre impressionnant. 8 sur 10 pour Kinder Bologna, c'est du 80% à demi-distance. Et à 3 points, le sans faute également des deux côtés. C'est vrai que ce match va se jouer sans aucun doute sur un coup de dé. Il y a beaucoup de pression de la part des deux équipes, mais pour le moment on la ressent assez peu. On voit des joueurs plutôt appliqués et rigoureux. Temps mort, 2 points d'avance pour les Italiens et 2 lancers francs pour Sacha Djordjevic. Sacha Djordjevic qui s'est donc séparé de l'ancien entraîneur de Barcelone, Aito Garcia Renedes. C'est un petit peu une contrainte en moins dans le jeu du Yougoslave. Il peut s'exprimer un petit peu plus à son aise, comme il aime, ce coach player. Alessandro Avio, Rigaudot, bonne passe encore. Ça ressort du côté italien pour Savic à mi-distance. Toujours ce pourcentage d'adresse assez incroyable. Encore une passe pour Andrés Jiménez. Ça revient dans le camp des Blaugrana. Et la faute sur Eftimis Matias. Stellaire à 3 points. Savic au rebond, Rigaudot. Rigaudot qui était marqué par Djordjevic, c'est Roger Seller qui le retrouve maintenant. Nesterovic, marché, ouais, effectivement. Un pas trop pour Radoslav Nesterovic. Originaire de Slovénie, mais comme c'est la coutume et comme c'est l'habitude en ce moment en Euroleague, naturalisé grec. Ce qui veut dire qu'il joue sous passeport grec. Attention à Djordjevic, la passe, c'est superbe. Encore pour Andrés Jiménez qui traînait une nouvelle fois dans la raquette. Et Ettore Messina qui n'arrive pas à contenir Andrés Jiménez. Ça fait plusieurs fois qu'il prend à revers la défense italienne. Nesterovic, Avio. Danilovic, la claquette smash de Nesterovic qui a suivi une nouvelle fois. Il y a très peu de déchets dans cette rencontre pour le moment. Steller. Rigaudot, la contre-attaque avec Danilovic, ils vont la jouer à 2.
Oh, le panier qui va rentrer, il est chanceux là, Alessandro Abio. Il allait provoquer la faute, il a été au shoot, un shoot un peu casse-croûte. Et c'est rentré quand même. Et la faute pour Marcelo Nicolas. Xavi Fernandez fait son entrée. Alors que Rigodo rejoint également le banc du Kinder Bologne. Et donc c'est la rentrée du gosse Conocchini, l'Italo-Argentin. Un gros plan qui vient du Panathinaikos, comme John Ameashi, qu'on retrouve également sur le terrain, numéro 6. Beaucoup de changements là. Djordjevic. Jiménez. C'est trop court, le rebond quand même pour Eftimis Ventias qui va provoquer la faute de Savic qui demandait plutôt une faute offensive. Et c'est la deuxième faute pour le Yougoslave. Et ça va jouer aussi du côté des fautes, on va supposer cela. Surtout en fin de rencontre. Fernandez bien pris en défense. Djordjevic qui perd le ballon. Et la touche sera quand même pour les Barcelonais. Barcelone qui s'est bien préparé pour cette rencontre dans son championnat espagnol en allant s'imposer aux Canaries. Grâce à un extraordinaire Djordjevic, il a marqué plus de 32 points dans cette rencontre. Ce qui prouve un petit peu son état de forme. Danilovic au rebond. Conocchini. Goran Savic. Conocchini. Danilovic face à Xavi Fernandez. La défense de Barcelone qui se place en zone maintenant. Et nouveau coup de sifflet. La faute pour Andrés Jiménez et l'arrivée sur le parquet du Paléo Blaugrana de Jérôme Mustaf, l'américain. On va revoir cette faute. Ouais, c'est vrai que difficile de dire s'il y a eu contact. Et en plus de cela, il y a une faute technique. C'est pour ça que vous voyez personne du côté du rebond. Et de lancer franc réussi par Zoran Savic. Tiens, le voilà, Manuel Comas, le nouvel entraîneur de cette équipe de Barcelone, qui vient de Vitoria, et il remplace Aito Garcia Reneses. Lourd de tâche quand même pour Manuel Comas. Les Italiens qui mènent de 7 points. Le plus gros écart pour le moment de la partie. Attention, Alessandro Abio. Oh, c'était difficile. C'est récupéré par Ameashi qui se fait contrer par Eftimis Ventias. Djordjevic. Ah, il en fait trop un peu là, Sacha Djordjevic. Savic, ouais, encore très belle passe dans le dos pour Alessandro Abio. Et Bologne qui vient d'infliger un 9-0. Et voilà, on s'attendait à ce que l'une des deux équipes craque. Pour le moment, ce sont les Espagnols. Conocchini. Zoran Savic.
gèrent un peu plus maintenant les Italiens. On essaye toujours de jouer à l'intérieur avec Amiachi qui ressort pour Alessandro Abbio à 3 points. Et le festival continue à longue distance. 10 points maintenant pour le Kinder Bologne. Et là on a un peu eu peur pour Barcelone car la faute de Danilovic aurait pu très bien se transformer en marché. On revoit cette passe aveugle pour Alessandro Abbio. Et c'est là toute la complémentarité de cette équipe bolognaise quand on voit Zoran Savic dans le jeu intérieur qui est capable de délivrer des passes comme cela. Cette faute pour Barcelone, 6 du côté italien. Avec Timus Rentia sous lancer franc. « 21 ans seulement. Et le deuxième qui rentre. Konopini. Alessandro Abbio. Savic qui tente sa chance à 3 points. Là aussi, c'est un signe qui montre que Bologne est en pleine confiance ce soir. 5 sur 5 à 3 points. Et Savic qui prend le rebond. Abbio maintenant. Rebond pour Amoachi. Ils font ce qu'ils veulent. Les Italiens. Et Barcelone est un petit peu la tête dans sa 14 points maintenant de retard. Et nouveau coup de massue pour Barcelone qui vient de se voir infligé à 5-0. Et Torre Messina, le coach de cette équipe italienne, peut être satisfait pour le moment. C'est le match parfait pour cette équipe italienne. Et on voit les paniers et la tresse surtout de cette équipe italienne. Sur 21. C'est vrai que cette année, on s'est beaucoup retourné vers l'Italie du côté des transferts avec beaucoup de stars dans le championnat italien. Bologne, c'est un petit peu la capitale du basket avec l'autre équipe bolognaise, le Team System Bologne. Avec notamment David Rivers et Dominique Wilkins dans cette équipe du Team System Bologne. Des équipes italiennes qui s'étaient présentées en Euroleague l'an passé. Ils avaient fait un excellent parcours en saison régulière et puis à l'approche des huitièmes de finale et des quarts de finale, eh bien, les 3 équipes italiennes ont été sorties. Et en Italie, on attend maintenant avec impatience une nouvelle victoire dans le Final Four. La dernière victoire italienne, c'était en 1988 avec l'équipe de Milan. Gustave, c'est encore un choix un peu précipité là pour les Barcelonais. Et d'autre côté, ça va très très vite. John Amiachi, il est physique face à Mustapha. Djordjevic s'est complètement raté. Il s'est éteint un petit peu au fil des minutes, Sacha Djordjevic, tout comme Barcelone. Et ça rentre encore pour Kinder
Bologne à l'intérieur. C'est du gâteau pour Hugo Sconocchini. Et l'addition qui commence à se corser. 16 points de retard pour Barcelone sur son parquet. Djordjevic, ouais, belle passe pour Jeroen Mustaf. Il y avait peut-être faute là sur la précédente action sur Sacha Djordjevic. Marcelo Nicolas est revenu. Premier point de la partie pour Jeroen Mustaf, l'américain. Qui est revenu à Mehachi face à Mustaf. Il se fait contrer. Ça revient quand même pour Danilovic à 3 points. Airball complètement raté. Ça va un petit peu mieux pour Manuel Comas et sa défense. Même s'il fait toujours grise mine, Manuel Comas. Temps mort. Temps mort cette fois demandé par Ettore Messina. Il doit être un petit peu surpris de la tournure des opérations pour son équipe. Il ne s'attendait pas à un début de match aussi favorable. Je vous rappelle que si vous nous rejoignez en ce moment même, le match entre Kinder Bologne et Barcelone sera retransmis demain sur AB Sport à 14 h. Il y a plein d'événements à suivre prochainement sur AB Sport avec par exemple dimanche le Superbike à partir de 14 h en léger différé avec le championnat du monde depuis le circuit de Sugo au Japon. D'autres rendez-vous avec le hockey sur glace, la Ligue européenne, c'est tous les samedis à partir de 16 h 45. Geoffroy à 3 points, il était loin. Alessandro Rabiot. Rigaudot est revenu à Mehachi. Rafael Jopreza. Face à Antoine Rigaudot. Djordjevic. Et il n'y a pas beaucoup de solutions du côté espagnol. Attention, le chrono qui tourne, le shoot désespéré de Mustaf. Ça revient quand même pour Rafael Jopreza. Djordjevic. Fernandez qui se fait subtiliser le ballon par Predrag Danilovic. Antoine Rigaudot. Danilovic. Rabiot. Amaïchi.
faute de Raphaël Geoffreza. C'est exactement ce pourquoi il était venu. Deuxième chance pour John Ameachi. Au passeport anglais. Il va sortir John Ameachi, 2m06, 27 ans, et c'est le retour de Zoran Savic. Et aussi, c'est aussi costaud, 2m08. Djordjevic. Encore un ballon perdu. Rigaudot qui ressort. Danilovic. Savic. Il s'infiltre pour Danilovic à nouveau à 3 points. Et le rebond sera italien. Quelle domination, là ça tourne vraiment à la leçon de basket. Rigaudot, il aurait pu y aller. Ils vont jusqu'au bout, c'est incroyable, ces Italiens pour choisir le meilleur shoot, ça rentre, extraordinaire. C'est à montrer dans toutes les écoles de basket. Et en plus on aime bien que ça soit Antoine Rigaudot comme ça qui finisse ses actions. C'est vrai que ça nous fait plaisir de le voir réussir, l'ancien Choletais. Qui stoppe un petit peu l'hémorragie du côté espagnol, alors que le ballon blaugrana sonne un petit peu creux malgré les 8000 supporters. Rigaudot pour Nestorovic, encore une nouvelle fois un joueur démarqué et ça le met en colère. Manuel Comas, c'est normal. Au rebond, ils se sont gênés, les Italiens. Raphaël Geoffreza. Xavi Fernandez, Djordjevic. Fernandez à 3 points. Et c'est encore trop court. Antoine Rigaudot. Nestorovic. Alessandro Avio. On fait tourner au maximum le chrono avec encore une passe pour Savic à l'intérieur. Quelle entente parfaite entre les joueurs italiens du Kinder Bologne. Enfin les joueurs italiens, les joueurs de cette équipe plutôt italienne, parce que c'est vrai que sur le terrain on n'a pas beaucoup d'Italiens entre les Danilovic, Savic, Rigaudot, et peut-être il y a Sconopini quand même. Cet écart impressionnant, 18 points d'avance, vous ne rêvez pas, vous êtes bien sûr à B-Sport et
Barcelone est en train de couler à pic dans cette Euroleague. Pourtant sur le papier il n'y a pas une différence aussi énorme. Oh, le contre de Nesterovic. Ils sont partout, aussi bien en attaque qu'en défense, les joueurs de Kinder Bologne. Ah, il y avait faute, c'est dommage, il y avait la main qui touchait le ballon, mais aussi le bras de l'adversaire. Le bras de Eftimis Rencias. Deuxième lancer franc pour le Grec. C'est un 2 sur 2. Antoine Rigaudot. Danilovic. Alessandro Abio. Pour Danilovic. Ouais, encore la passe de Danilovic qui a fixé la défense. 3 joueurs sont venus sur lui, ça a laissé le champ libre à Alessandro Abio. On approche de la barre fatidique des 20 points de retard pour Barcelone. Encore un panier, un choix très contestable pour Sacha Djordjevic qui mange entre guillemets beaucoup de ballons là en ce moment. Kanamachi. Ah, cette fois. Et le ballon qui est pour les Espagnols quand même. Avec la faute d'Antoine Rigaudot. Ça doit être la deuxième faute pour Antoine Rigaudot. Franc raté de Rafael Jofresa. « 17 points de retard pour Barcelone. Et toujours Antoine Rigaudot qui remonte le ballon. Il va se positionner sur son aile, Antoine Rigaudot. Danilovic. Interception de Roger Steller qui va aller au match. Ouais, c'est sa spécialité en contre-attaque, Roger Steller. Il intervient souvent comme un joker, comme un détonateur dans cette équipe de Barcelone. On attendra de voir après ce match s'il confirme. Et se cambiano, fai sponda per Antoine. Entre 14 et seulement 21 ans. C'est vrai que pour le moment, eh bien, il est en train de tuer son adversaire Eftimis Rencias du côté du Barcelone. Savic. Danilovic qui prend un shoot difficile à 3 points. Et c'est la mi-temps. À la mi-temps donc 51-36 pour les Italiens. Et donc première surprise quand même, 51-36 avant cette mi-temps. Je vous propose d'aller faire un petit tour du côté du championnat espagnol. On a vu quasiment les deux équipes planer sur un basket idéal, un peu incroyable. On avait rarement vu ça quand même, avec un pourcentage de réussite qui frôlait les 100%. Et puis au fur et à mesure de cette rencontre, eh bien, ce sont les Espagnols qui ont craqué les premiers. Ils ont encaissé un 9-0 et puis après ce 9-0, on a revu donc les Italiens encore qui ont accentué leur effort à 3 points à l'intérieur, avec pour le moment aucun joueur qui se dégage du côté du Kinder Bologne, mais beaucoup d'opportunisme des deux côtés. Antoine Rigaudot à 3 points.
C'est pour le moment le meilleur réalisateur à 3 points. Alessandro Avio. Et là, Savic quand même. Ça, c'est une surprise à 3 points. Lui qui joue à l'intérieur. Bien limité donc par Antoine Rigaudot de l'autre côté. Très peu d'actions spectaculaires. Si ce n'est donc ce match de Roger Esteller. Pour le moment, donc, grosse déception. On n'a pas vu également Roberto Duenas. Ça, c'est une autre surprise. Peut-être blessure pour l'intérieur de Barcelone. Et vous voyez, il n'est pas à l'échauffement. Roberto Duenas. Depuis pratiquement la 10e minute. Alors du côté des points, le leader c'est Avio, 12 points, Savic le suit 10 points. Le premier espagnol c'est Eftimis Rentias avec 9 points. Et Antoine Rigado, comme l'annonce la télé espagnole. On est à 9 points, 3 paniers à 3 points pour le français, l'ancien joueur de Cholet et de Pau-Orthez. Puisqu'on parle d'autres équipes qui disputent l'Euroleague. Il y a déjà eu des rencontres qui se sont disputées dans cette 3e journée. Le CSKA Moscou a battu le Maccabi Tel Aviv 71-63. Et Studiantes a triomphé du PAOK Salonique. Et dans ce groupe c'est le groupe de Barcelone et de Kinder Bologne, alors que vous découvrez que Bologne domine également le rebond 15-7. Donc dans ce groupe, hier soir, eh bien, le Partizan de Belgrade a battu largement l'équipe de l'Hapoel Jérusalem 79-59. 15 points de retard donc pour Barcelone avant de revenir sur le parquet. Predrag Danilovic, il a été très précieux pendant les 20 premières minutes. Allez, c'est parti pour la deuxième mi-temps. Zoran Savic, Rigaudot aligné dans le 5 majeur. Savic. Antoine Rigaudot. Danilovic. La passe à destination de Nesterovic. La contre-attaque maintenant pour Barcelone. Et la faute d'Alessandro Avio sur Sacha Djordjevic. Il s'en veut d'avoir raté ce panier, mais je pense pas que de toute manière il aurait été accordé par l'arbitre. Djordjevic, voilà, contre-attaque, la mauvaise passe de Djordjevic avec Danilovic maintenant qui temporise pour Nesterovic. Marché, ouais, marché, faute offensive même pour Radoslav Nesterovic. Et c'est peut-être la seule statistique favorable aux Espagnols. 6 ballons perdus du côté italien, un de moins du côté du Barça. Mathias, Jiménez, Roger Esteller, toujours très peu de solutions pour pénétrer dans cette raquette. Rencias qui échoue. Djordjevic, Esteller, Raphaël Jofreza, Djordjevic à 3 points. Ouais, ça rentre. Voilà peut-être par qui le danger peut revenir du côté de Barcelone. Sacha Djordjevic, qui peut avoir des moments de folie comme ça, des périodes assez extraordinaires.
un petit coup de bluff entre les deux Yougoslaves parce que on va revoir cela. C'est vrai que Danjovic pousse un peu, mais Djordjevic en rajoute également. Ils reviennent donc à 12 points les Espagnols. Et ça s'anime de plus en plus dans la raquette. Cette fois c'est Zoran Savic contre Andrés Jiménez. Et c'est le premier joueur à 3 fautes, Zoran Savic. C'est dommage, il avait fait le plus dur, Sacha Djordjevic. Esterovic, Zoran Savic, pour Alessandro Abio, Antoine Rigaudot. Et là, marché apparemment pour le Français. Et les Italiens qui n'ont plus marqué depuis le début de cette seconde période. Et à nouveau, troisième faute pour Alessandro Abio. Beaucoup plus d'agressivité dans cette équipe espagnole. Et Torre Messina qui donne ses consignes à Rigaudot. Deuxième, Sacha Djordjevic, on le sent vraiment motivé à l'entame de cette deuxième période. 11 points maintenant de retard pour Barcelone. Antoine Rigaudot qui porte brassière au niveau du coude. Là où il avait été blessé l'an passé avec Ortez. Je présente 3 points. Antoine Rigaudot. Sterovic. Rigaudot à nouveau qui va y aller, qui va pénétrer, qui va provoquer la faute. Seconde période totalement différente par rapport à ce qu'on avait vu en début de rencontre. Beaucoup plus défensif, beaucoup plus d'agressivité à l'approche du panneau. Et c'est le 10e point pour Antoine Rigaudot sur ce lancer franc. Et 2 sur 2. Leurs 15 points d'avance. Tofreza revient en difficulté, là il perd le ballon. Et c'est Roger Steller qui se bat pour récupérer Djordjevic. On sent qu'il veut prendre tous les shoots. Sacha Djordjevic qui veut prendre le match à son compte, c'est ce qu'il fait en ce moment. 8 points seulement quand même pour le Yougoslave. Et le public du Palau Blaugrana qui se réveille.
on vous dit que Sacha Djordjevic est un petit peu le baromètre du Barça, ça se justifie. Hugo Sconocchini au lancer. Et 2 sur 2 pour le moment lancé franc. Ils sont tout à fait au-dessus de la moyenne, les joueurs de Kinder Bologne. Rafael Jofresa. Djordjevic à 3 points. Il y avait peut-être une faute là de Zoran Savic sur Andrés Jiménez. L'arbitre n'a rien vu là. Et Bologne qui va évidemment laisser les secondes s'égrener au fur et à mesure de cette partie. C'est aux Espagnols de faire le jeu. Danilovic. Interception de Roger Steller, ça repart côté barcelonais. Il va aller au bout. Reprend sur l'ancien de cette équipe du Kinder Bologne, Riccardo Morandini. Xavi Fernandez. Rafael Jofresa. Et passage en force de Rafael Jofresa. Manuel Comas qui a fait sortir Sacha Djordjevic. Antoine Rigaudot. Danilovic. Et coup de sifflet. Et tous les contacts maintenant sont sifflés. Les arbitres ne laissent rien passer. Et alors que Zoran Savic prend sa 4e faute, attention. Ça va commencer à compter de plus en plus la gestion des fautes. Et Savic ne devrait pas rester longtemps. Il est remplacé par John Ameachi. Et le public de Blaugrana qui gronde. C'est vrai qu'il y avait quelques fautes là sur ces actions. Alors attention, nouveau coup de sifflet. Le jeu est arrêté. Hugo Sconocchini semble un petit peu touché là sur sa cheville gauche. Et regardez ce public espagnol. Il y a de quoi être déçu ce soir. Son équipe n'est pas au rendez-vous. Ça a l'air de s'arranger pour Hugo Sconocchini. Et regardez cet entretien privé entre Manuel Comas et Sacha Djordjevic. Sconocchini, Danilovic. Pour John Ameachi. Et là aussi, il y avait peut-être une faute là sur le compte de Mustapha. La contre-attaque maintenant pour les Espagnols. Avec Xavi Fernandez. Le panier sera bien sûr accordé.
de Xavi Fernandez. Là, ça serait assez surprenant. Ouais, c'est le premier panier pour l'Espagnol, qui est un pur shooter. Skonokini, c'est court, rebond pour qui? Pour Danilovic qui ressort. Mauvais espace avec Jofresa qui se fait contrer. Ah, ça serait bien de revoir ce contre car difficile à tir. Ouais, c'est vrai que le geste est flagrant quand même de Hugo Skonokini. On pensait qu'il ne touchait essentiellement que le ballon. Et temps mort. Côté italien, 13 points de retard toujours pour Barcelone, qui n'arrive pas à trouver les solutions. Et toujours cette statistique, 19 rebonds contre 7 pour les Italiens. Et ça chauffe de plus en plus dans le Palais Blaugrana. Et Sacha Djordjevic, c'est vrai qu'il a eu quelques bonnes périodes quand même en seconde période, en seconde mi-temps. Mais ce n'est pas assez régulier pour espérer revenir dans cette partie. Ça revoit le contre justement Hugo Skonokini. C'est vrai qu'il y a faute. Et on y croit toujours dans les tribunes du Palais des Sports de Barcelone. C'est vrai que ce public en a vu d'autres. Jofresa a lancé franc pour revenir à 11 longueurs. Un résultat qui vient donc de tomber avec la victoire de l'Alba Berlin contre le Cibona Zagreb de justesse 74-73. C'est une rencontre qui comptait pour le groupe D. Interception pour Barcelone. La contre-attaque avec Roger Steller qui va aller au bout. Ça rentre pour l'arrière du Barça. Et ils reviennent dans le match sous la barre des 10 points. L'écart qui jusqu'à maintenant s'était stabilisé aux alentours de 13 à 15 points. Et là, Barcelone vient d'afficher un 6-0. C'est le moment ou jamais pour l'équipe de Manuel Comas. Attention au tueur Danilovic. Rebond pour Mustapha. Elle a voulu trop en faire là. Le meneur de Barcelone, Rafael Jofresa. Et on sent maintenant que le scénario peut peut-être changer. Tout seul. Et le jeu qui se positionne de plus en plus dans le jeu intérieur, alors que là on a choisi une solution extérieure. C'est un petit peu précipité. Ce shoot de Roger Steller, ça profite aux Italiens qui gagnent des secondes précieuses. Alessandro Abio. Rigaudot marqué par Rafael Jofresa. Il va y aller, Antoine Rigaudot. Il a passé contré. Et la remise en jeu sera pour l'équipe de Bologne. Et nouveau temps mort. 9 points d'écart.
Il reste encore 11 minutes de jeu dans cette rencontre. Et il faudra vraiment attendre les dernières minutes, voire les dernières secondes pour affirmer qui sera le vainqueur de ce choc, de cette affiche de l'Euroleague. Barcelone qui se déplacera à Istanbul lors de la prochaine journée de l'Euroleague. Ülker Istanbul contre Barcelone, alors que les Italiens recevront le Partizan de Belgrade. On est reparti avec Danilovic. Bon pour Ameachi. Et toujours ces problèmes au rebond avec le physique de John Ameachi qui pose beaucoup de problèmes à Jérôme Mustaphe. Et là, les centimètres de Roberto Duena, je peux vous le dire, 2,19 m, manquent terriblement à cette équipe de Barcelone. Rebond déjà pour John Ameachi. Et un point de plus. Bologne qui reprend. Un écart assez confortable, 12 points. Eftimis Retias face à Esterovic. Il provoque la faute. Eftimis Retias. Et Djordjevic qui revient. La quatrième faute pour Nesterovic et ça se complique dans le jeu intérieur du Kinder Bologne avec Savic et Nesterovic. Maintenant à 4 fautes. Les rotations d'Ettore Messina vont être très réduites, alors qu'il reste un peu moins de 10 minutes à jouer. Il a fait rentrer Riccardo Morandotti, 32 ans, Ettore Messina, 2,08 m. C'est Augusto Vinelli, pardon, qui est rentré le numéro 11 avec ses grandes chaussettes. De voir comment va réagir le banc du Kinder Bologne. Skonokini. Défense homme à homme de Barcelone qui marche bien pour le moment. Attention, ce shoot d'Antoine Rigaudot. Le ballon pour Djordjevic. Esteller. Pour Mustaphe. C'est un petit peu laborieux tout cela. Rigaudot. Et le ballon qui est en train de glisser dans toutes les mains. Ça fait 2 actions là coup sur coup que l'on perd des ballons. Vinelli, Skonokini, Rigaudot. Bien pris quand même en défense là par Roger Esteller. Il est obligé de ressortir sur Skonokini. d'Olympiakos face à Limoges, 69-57. C'est pour les Limoges, c'est une défaite honorable quand on sait les grosses difficultés qu'ils ont en ce moment. Perdre de 12 points en Grèce. Un résultat important quand même pour l'Olympiakos qui pour le moment fait un sans faute. Et Limoges, eh bien, on attendra de voir un peu leur réaction à ces Limougeaux. Par le titre italien.
beaucoup. Alors, c'est Binelli qui va se présenter au lancer franc. Et 2 sur 2. Esteller. Xavi Fernandez. Et encore un ballon perdu par Barcelone. On voit ici toute la difficulté des joueurs comme Xavi Fernandez ou Esteller qui hésitent à prendre leur shoot. Beaucoup d'hésitation. Barcelone qui ne prend pas les shoots en première intention, qui, c'est vrai, doute un petit peu. Thomas l'a ressenti, va procéder à de nouveaux changements. Goskono qui rate son premier lancer franc. Et toujours ces 13 points en faveur du Kinder Bologne. Fernandez. Djordjevic. Esteller, c'est trop court. Et le rebond pour le vétéran Binelli. Et qui fait sa part du travail pour le moment. Binelli avec 2 points. Et ses rebonds précieux. Voilà l'interception pour Roger Esteller. Il va aller au dunk une nouvelle fois peut-être. Ouais, superbe dunk de Roger Esteller. C'est le 3e pour l'arrière de Barcelone. Et 3 secondes dans la raquette. Et voilà tout le problème de Barcelone. Il faut mettre la pression en défense. Ça provoque des contre-attaques comme celle de Roger Esteller, mais aussi ça oblige les Italiens à précipiter leur shoot, alors que du côté du panneau il y a des petits problèmes. C'est bien le score 63-52, mais il n'y a rien manqué. Le ballon pour les Italiens. Les fautes sont réapparues comme par miracle au tableau d'affichage. C'est Bologne, je vous rappelle, qui mène toujours 63-52. Danilovic. Et un rebond encore pour Ameachi, qui fait un gros travail. Et le banc italien qui, pour le moment, semble un peu plus solide et costaud que celui de Barcelone. Mathias face à Binelli. 2 points. Danilovic, Binelli à nouveau, Alessandro Abio. Tir raté alors que petite déception pour les Espagnols avec la défaite du Real Madrid à domicile contre l'Efes Pilsen. 76-66. Là c'est vraiment une énorme surprise parce que le Real Madrid avait très mal commencé cette compétition avec 2 défaites. Et c'est la 3e de suite pour les joueurs
d'Herreros. Et toute l'Espagne maintenant va se retourner vers Barcelone. Et Djordjevic. 2 sur 2 pour Sacha Djordjevic. Konokini. 9 points de retard pour les Espagnols. Predrag Danilovic. Il aura pratiquement joué toute la rencontre, le Yougoslave. Alessandro Abio. Ça sort et le rebond pour Eftimis Rentias. Djordjevic. 9 points de retard, c'est tout à fait réalisable pour les Espagnols. La faute sur Djordjevic. Et Torre Messina qui choisit de faire revenir Antoine Rigaudot à la place d'Hugo Konokini. Aïe 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 pour Sacha Djordjevic, petit bras. Il doute quand même ce soir. Il est quand même encouragé par le public de Barcelone. Et ça rentre pour Djordjevic, pardon. Antoine Rigaudot face à Esteller. Alessandro Abio. Rigaudot qui va prendre peut-être un shoot à 3 points. On va le faire redonner pour Abio. Qui lui va pénétrer pour Danilovic. C'est court. C'est récupéré une nouvelle fois par Ameachi. Il est en train un petit peu de sauver les meubles du côté du Kinder Bologne. Ameachi. Il est victime de la faute de Djordjevic en plus. Il est pratiquement en train de pleurer. Djordjevic lorsqu'il rate un lancer franc. On a l'impression que le monde va s'écrouler pour Sacha Djordjevic. Rebond pour Ameachi. Et en plus, il réussit son lancer franc. Toujours cet écart de 9 points en faveur des Italiens. Fernandez. Ça ne rentre toujours pas pour le shooter pur de Barcelone. Comment les solutions offensives pourraient redonner un petit peu d'espoir aux Espagnols. Djordjevic. Contré Eftimis Rentias. Abio. Oh, il y a beaucoup de joueurs à terre, ça glisse beaucoup. Et c'est un petit peu du n'importe quoi en ce moment. Mauvaise passe de Marcelo Nicolas. Et on sent de plus en plus la tension monter dans cette partie. Pour ces joueurs. C'est vrai que pour le moment il n'y a que Djordjevic qui par période redonne une lueur d'espoir pour Barcelone. Il y a des grands absents comme Gérard Gustave, comme Xavi Fernandez qui passent complètement à côté de leur match ce soir. Danilovic à 3 points. Le rebond pour Eftimis Rentias.
ballon aux Espagnols, alors que on voit ce shoot raté de Fernandez. La touche sera finalement italienne pour Antoine Rigaudot. Et encore lui. Quelle physique, quelle force, quelle puissance pour l'anglais. 11 points de retard. Fernandez à nouveau à 3 points. Et qui s'entête. Et ça ne veut toujours pas rentrer pour les shooters du Barça. Rigaudot. Oui, le panier sera accordé pour Antoine Rigaudot. Panier plus faute. Il a voulu se libérer un petit peu de la défense de Roger Esteller. Il en a profité en provoquant la faute de Eftimis Rentias. De retard et lancer franc à suivre pour Antoine Rigaudot. Et le ressort qui semble complètement cassé depuis environ cette 10e minute en première période, où on avait vu donc un basket d'exception. Et puis Barcelone a craqué et ne revient toujours pas dans la partie. Il reste 3 minutes 50 à jouer encore. On a pris, c'est vrai, un petit peu de retard avec les incidents du tableau d'affichage. Rigaudot au lancer franc pour donner maintenant 14 longueurs au Kinder Bologne. 13 points pour Antoine, 14 maintenant. Il est dans sa moyenne. Rigaudot 18 points en Euroleague jusqu'à présent. Roger Esteller. David Fernandez, bien malheureux ce soir. La faute pour Antoine Rigaudot. De lancer franc pour Xavi Fernandez. Qui retrouve un petit peu de confiance avec ce premier lancer réussi. Rigaudot qui pour le moment se défait très bien de la défense de Roger Esteller, qui l'envoie même un petit peu balader. Il y a beaucoup d'exagération du côté de Roger Esteller. Ça revient encore pour Ameachi. Zoran Savic est revenu. Antoine Rigaudot qui provoque encore une nouvelle faute. Un déplacement latéral, on le voit, c'est très net de la part de Roger Esteller. Manuel Comas toujours en discussion avec Djordjevic. C'est vrai que ce soir, Barcelone perd ce match. Ça va être dur pour le moral, mais au plan sportif, rien n'est encore joué. Je me rappelle que cette Euroleague se dispute en plusieurs phases avec le premier tour tout d'abord, avec ses 4 poules de 6. Il n'y a aucun éliminé. Alors que Rigaudot continue son festival au lancer franc. Et puis après, le second tour, on prendra les 3 meilleurs de chaque poule.
Avec les 3 derniers, ça sera match croisé. Au bout de cela, il y aura donc 4 qualifiés pour les 8e de finale. Toujours une formule assez compliquée, alambiquée de cette Euroleague. Et le Final Four, bien sûr, à Barcelone en avril. Alors, regardez comment Antoine Rigaudot se sort facilement du marquage à la culotte de Roger Esteller. Ouais, il s'en sort encore bien, Antoine Rigaudot. Oh, Alessandro Abiu à 3 points. Et attention, l'écart qui grimpe maintenant. 17 points. C'est pratiquement joué quand même. Bologne qui a pris une option sérieuse pour la victoire. Barcelone qui défend en zone presse, ça va laisser beaucoup d'espace maintenant aux Italiens. Danilovic. Savic à 3 points, il en a déjà mis un, deuxième. Panier à 3 points pour Zoran Savic. Ça, c'est également une surprise. Et il a embrassé sa main, Zoran Savic. Ça doit être ses tout premiers shoots à 3 points de la saison. 18 points maintenant d'avance pour les Italiens qui terminent en roue libre. Qui vient d'inscrire 2 points dans un silence pratiquement de cathédrale. Danilovic. Savic. Et attention, il faut dépasser la ligne avant les 10 secondes. Danilovic pour Abiu, on fait tourner au maximum. Et on le fait plutôt bien du côté italien. Cette faute de Djordjevic, d'ailleurs, il ne bronche pas. Et Mustaf qui n'aura joué que quelques minutes, il n'est pas rentré dans le match l'Américain de Barcelone. Alors que la faute a été donnée contre Predrag Danilovic. Et c'est Djordjevic donc qui se retrouve au lancer franc. Et 8 sur 10. Et toujours ce pressing sur Antoine Rigaudot par Roger Esteller. C'est Predrag Danilovic qui va essayer de monter ce ballon. Et on fait des fautes, beaucoup de fautes du côté du Barça pour stopper le temps mort, le temps. Rebond et 11 points pour Predrag Danilovic. Match très complet pour l'arrière de Kinder Bologne. Et ouais, marché, il a glissé. Sacha Djordjevic